C'est la réponse. Ici, nous avons dans Ézéchiel 29 cette phrase-là. Dieu a dit qu'il détruit l'Égypte. Il dit que ce serait le moindre des royaumes. Désormais, l'Égypte sera le moindre des royaumes. L'Égypte, au moment où Dieu parlait là, est de la terre. Et il dit que ce serait le moindre des royaumes. Et il ne se lèvera plus au-dessus des nations. Je les diminuerai afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. Donc, le même Éternel à la fin d'Ésaïe 19, il dit, l'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte mon peuple, et la Syrie œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. Nous saurons que je suis le Seigneur Dieu. Ces paroles que Dieu a dites ici, a prophétisées ici, c'est accompli. Et aujourd'hui, nous devons les révéler pour que tout le monde entier sache que c'est Dieu le Seigneur. Dieu qui est le Seigneur. Et qui c'est lui le créateur de toutes choses. Bon. Dedans, en tout cas, il y a, comme si on nous disait que tous ceux qui croient, il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Le problème est là. Croire. Croire là, ça renferme beaucoup de choses. Et moi, je fais un exemple souvent. Ça m'est venu. Parce que nous, tel qu'on est venu nous amener l'évangile, croire là, on n'a pas compris. Et Jésus a dit, si vous regardez la femme d'autrui avec avidité, vous avez péché. Mais moi, j'ai vu que toutes les femmes là, pour sortir, elles font la toilette, elles se font belles. Mais est-ce que si tu la vois, tu l'apprécies là, tu as baisé? Vous voyez? Donc, avant de pécher, quand tu as vu la femme là, il y a un esprit qui est rentré en toi. Même s'il faut mourir pour elle. Ça, c'est le péché, ça. C'est ça qui va t'entraîner dans le péché. Et tu te lèves. Il faut que tu te lèves et tu commences par faire tout ce que tu dois faire pour l'avoir. Mais Jésus que nous croyons là, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Parce que Jésus a dit que si nous avons une petite foi, on peut déplacer les montagnes. Et effectivement, si c'est qu'on était arrivé là, on allait déplacer les montagnes. Il faut qu'on fasse bien la différence entre la croyance que nous pensons être aujourd'hui et ce que ça est vraiment. Parce que tout est renfermé dans croire. Et croire, ce n'est pas la parole seulement. Parce que pour d'autres, ils pensent que s'ils crient Jésus, s'ils disent je crois, que c'est fini. Or, la foi veut que si nous avons foi, si on a prié et qu'on a foi en notre prière, on commence par se comporter. Il a eu ce qu'il a demandé. Si tu ne fais pas ce pas-là, nous voyons que Dieu a dit dans Ésaïe 19, verset 2 là, j'amènerai les Égyptiens contre les Égyptiens, on se battra frère contre frère, ami contre ami. Ça va se retrouve avec vous jusqu'aujourd'hui, même jusque dans les églises. Et même les pasteurs, entre les pasteurs. Ce que moi je dis, et qui n'est pas dans la Bible, ça c'est pour moi. Et ça c'est un peu pour ouvrir l'esprit aux autres, pour qu'ils puissent aller chercher. L'exemple que j'avais donné de Osée 4 avec Matthieu là, mon peuple périt faute de connaissance, les pharisiens et grecs hypocrites, vous fermez la porte à ceux qui veulent entrer au paradis. Ça veut dire que tout ce que vous prêchez, il faut que les gens cherchent pour ce que ton esprit te révèle qui est vérité là. C'est ça qui te suit en réalité. Ce n'est pas ce que tu as entendu seulement là. Non. Tu as vu. Toi-même tu as vu. Et ton esprit là a commencé par battre pour ça. Ça c'est ta croyance, c'est ta foi ça. Si ce n'est pas là, tu n'as pas foi. Tu as entendu ce que les gens ont dit et puis tu te lèves, tu commences par faire mécaniquement. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la foi que Dieu dit. Tu es fumiste.
tu es suviste, voilà. C'est pas ça la foi. Le temps est arrivé et Dieu nous a donné les moyens pour que nous puissions diffuser cela, dire la vérité, pour que les gens se retrouvent pour changer le système. Bon. Un affranchissement que dans la Bible, il est dit que celui qui croira en Jésus-Christ sera sauvé. Si je crois déjà en Jésus-Christ, est-ce que ça ne suffit pas pour qu'on parle que je suis déjà affranchi? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut faire et qu'on va encore appeler que c'est des pas d'affranchissement en dehors de croire en Jésus seulement? C'est-à-dire, est-ce que la foi en Jésus-Christ seulement n'est pas synonyme de l'affranchissement total? Je vous remercie beaucoup pour votre question qui est une très bonne question. Et le salut est individuel. Le salut est individuel. Et ce que nous disons ici, c'est un cas général pour tout le continent. Mais j'ai vu dans la Bible, quand Jésus guérissait les gens, il dit va et ne pêche plus. Ce que la malédiction a organisé chez nous, ça ne nous permet pas de rester sains. C'est ça le problème de ce que tout le monde doit participer à affranchir. Parce que si vous êtes sur des maisons carrelées, vous n'êtes pas ça, vous pouvez marcher pieds nus, ça ne nous dit rien. Mais quand vous êtes dans la poussière, vous prenez la poussière. C'est pour cela qu'on doit arranger l'endroit où nous sommes pour que le jour où nous allons croire là, qu'on croit véritablement et qu'on marche sainement. Sans l'affranchissement, on ne peut pas. Même dans l'eau là où on te baptise, là, si tu ne sais pas faire, tu vas commencer par palabrer depuis l'eau avant de sortir. Donc, il est impossible, à mon avis, que l'on dise que croire en Jésus. Même quand tu crois en Jésus, je ne sais pas, hein, en croyant en Jésus, je dis que la croyance là, ça renferme beaucoup de choses. Pour croire, tu crois en Jésus, si tu veux croire en Jésus là, il faut connaître son Père. Il faut savoir pourquoi Jésus est là, avant de dire qu'on le croit. Parce que ce n'est pas la parole seulement. Donc, si je dis que je connais quelqu'un, par exemple, ce n'est pas parce que je connais son nom. Mais si je connais la personne, je connais son père, je connais sa mère, je connais sa maison. Je sais comment il se comporte. Si je fais quelque chose avec lui, je sais comment ça va aboutir. Il est bon ou il n'est pas bon. Je dois savoir si on me demande. Parce que si je ne connais pas la personne, si quelqu'un me demande, je ne peux pas le renseigner sur la personne. C'est pourquoi on ne peut pas entendre le nom et dire qu'on connaît la personne. Le salut est individuel. Et c'est pourquoi, entre-temps, j'avais dit, si tu es en Europe, par exemple, tu as entendu Jésus, il faut encore quand même que tu étudies pour savoir qui est Jésus. Et en cherchant qui est Jésus, là, tu aboutiras à son Père, qui est Dieu. Et comment le Père est, tu dois connaître tout ça là, avant que vraiment tu aies la foi en Jésus. Je peux m'arrêter là-dedans. Papa vient de nous donner plus d'éclaircissement sur la question que le président a posée. Et je crois que ça va être un long processus parce que c'est lui qui a reçu une vision. Et je crois que c'est à force de partager cette vision avec les populations qu'il y aura plus d'éclaircissement. Parce que là où nous sommes venus de très loin, surtout en Afrique ici, nous sommes venus de très loin. Et c'est pourquoi, je crois, j'ai eu à lire une brochure de papa sur l'affranchissement de l'Afrique. Et j'ai écouté aussi l'une de ses vidéos qu'il a enregistrée à Golf FM. Je crois que ça fait un peu quelques années. Oui. J'étais très intéressé au moment où je suivais la vidéo. Mais là où je suis venu à un point où
je n'étais pas à dire, j'étais tellement intéressé, je suivais. Mais à la fin, c'est comme s'il n'y a pas une porte de sortie. Il n'y a pas une porte de sortie. Et c'est ça un peu que je suis en train de sentir encore aujourd'hui dans son développement. Est-ce que, comme le président vient de demander, oui, il a expliqué un peu, j'ai compris, surtout quand il a comparé l'Afrique avec l'Europe, hein, quand on est en Europe, on croit en Jésus-Christ, oui, on peut commencer par marcher avec Dieu, c'est comme si, oui, Dieu va exaucer, mais en Afrique, c'est autre chose. Maintenant, toujours la question est restée, quoi. C'est comme si, quand papa explique la chose là, la foi en Jésus-Christ, comme on l'a dit dans Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu là. Selon papa, cette foi seulement ne suffit pas. Mais c'est ça là, je n'ai pas encore compris quoi. Je n'ai pas encore compris. Bon. Comment est-ce que l'Afrique va faire? Parce que dans la parole de Dieu, on nous a dit, tous ceux qui croient, il n'y a pas d'autre chose. Oui, cette malédiction de Cham que papa a exprimée, est développée, c'est vrai. Maintenant, Cham a péché et il a reçu malédiction. Et c'est cette malédiction qui est devenue la malédiction des Africains aujourd'hui, parce que nous sommes descendants de Cham. Maintenant, Jésus-Christ est venu pour se sacrifier pour tous les péchés de l'humanité, pour les blancs et pour les noirs. Et les noirs aussi, s'ils retournent à Dieu par la foi en Jésus-Christ, ils sont aussi délivrés de cette malédiction de Cham, la malédiction d'Adam et Ève et de la malédiction de Cham. Maintenant, si on développe aujourd'hui que la foi en Jésus-Christ ne peut même pas encore sauver l'Africain, on n'a qu'à doit expliquer correctement. Parce que je ne comprends pas correctement la vie. Je ne suis pas encore bien convaincu. Oui. Parce que ce que nous avons l'habitude de lire dans la Bible, c'est le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix qui nous a délivrés de toutes les malédictions, que ce soit malédiction adamique et malédiction de Cham et de toutes les malédictions. Tu dis adamique, tu as tout dit. Adamique, tout. Cham est sorti d'Adam. Gloire à Dieu. Amen. Mais quand il parle là, je vois qu'il y a malcompréhension. Je ne dis pas que le sacrifice de Jésus ne nous sauve pas. Mais nous avons mal compris le sacrifice de Jésus. Parce que ceux qui sont restés sous la loi et qui sont condamnés par la loi, c'est eux que Jésus est venu sauver de la loi. Mais nous qui restons, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père qui est Jésus et qui est le sacrifice de Jésus. Donc nous devons avoir foi en Jésus-Christ et amener notre péché sous le sein, dans l'alliance du sang de Jésus-Christ pour être délivré. Ce n'est parce que si, tel que vous parlez, c'est comme si il nous a délivrés et qu'on ne va plus pécher, le péché ne nous sera plus compté. Je ne sais pas si je vous ai compris, hein? Mais ce que vous dites là, c'est comme cela. Il nous a délivrés du péché, et on est sauvé du péché. Et j'ai dit encore quelque chose au sujet de la foi. J'ai dit que c'est ceux qui ont foi, croient. C'est ça le vrai problème. L'Africain, il ne peut pas croire sans connaître Christ convenablement. Ce n'est pas non. Ce n'est pas le nom, on a dit Christ là. Ce n'est pas le nom que tu dois connaître et dire je crois. Et puis c'est fini. Non. Tu veux croire en Christ. Tu dois entendre son nom. Et quand tu entends son nom, tu dois chercher à le connaître. Et en cherchant à le connaître,
tu dois connaître son père. De son père. Pourquoi son père l'a envoyé? Avant d'avoir la foi que Christ a dit là, tu dois connaître tout ça là. Ce n'est pas simplement entendre le nom de Jésus et dire je crois et puis c'est fini. Si quelqu'un fait ça, nous serons dans l'erreur. Parce que ceux qui nous ont amené la chose, ils semblent avoir un peu de confusion avec ce que Jésus est venu faire pour les Juifs. Et nous les Noirs là, nous qui serons adhérents. Nous les païens. Nous les païens, non seulement les païens, parce que les Blancs sont tous des païens. Qui ne sont pas israéliens, qui ne sont pas fils d'Abraham, ils sont tous des païens. Mais sachez que sur les enfants de Cham, il y a eu malédiction. C'est cette malédiction qui nous différencie des autres. Vous allez voir que les Africains ont découvert l'Afrique avant Christophe. Aujourd'hui, on ne considère pas les Africains là-bas. On ne considère pas les Noirs. Les Blancs qui sont partis au dernier moment, c'est eux qui commandent. À cause de ce que Dieu a prophétisé sur nous, il faut que ça s'accomplisse. Mais si nous ne comprenons pas ça, et l'amener sous le sang de l'alliance de Jésus-Christ, on ne va pas délivrer. Et c'est pour cela que Jésus me dit, si vous confessez, pardonnez. Mais vous ne savez pas que vous avez péché pour le confesser. Vous n'aurez pas de pardon. Donc, obligatoirement, nous devons confesser le péché de Cham ou le péché de Pharaon. Parce que Noé a dit, vous serez esclaves, des esclaves de vos frères. Mais quand nous regardons aujourd'hui ce que Noé a dit là, ça s'est accompli. Le blanc qui est venu, c'est lui qui est, comment on les appelle là, ils sont les blancs là, ils sont nos colonisateurs, ils sont les colons. Et ils ont formé des Noirs qui sont leurs esclaves, directement leurs esclaves. C'est eux qu'on appelle les néocolons. Mais aujourd'hui, nous avons vu que quand les colons sont partis, ils ont laissé les néocolons. Et les néocolons font plus de mal à leurs frères, plus que les colons. Il faut analyser et vous allez voir. Donc, ce qu'il a dit là, ça s'est accompli. Nous vivons ça sans le savoir. Mais si nous devons croire en Dieu, nous devons comprendre ces choses et la mener sous le sang de l'alliance de Jésus. Et que nous soyons affranchis. Si on affranchit ça, c'est comme on a ouvert une porte pour rentrer dedans. Ou bien, tu prends un canard, tu ne le déplumes pas, tu jettes de l'eau dessus. Ça ne touche pas son corps. Ou bien, j'explique aussi. Vous voyez ce ventilo en haut, ça tourne et ça donne de l'air. Toi, tu es au dehors au soleil. On te dit que si tu rentres dans l'église ici, il y a des ventilos là qui tournent, tu auras de la fraîcheur. Tu refuses. Tu refuses que tu ne vas pas rentrer. Non, 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 ce n'est pas ta chose ça. Et finalement, tu rentres ici. Mais comme tu étais au soleil, tu avais un chapeau à large bord. Donc tu rentres ici, tu viens sous le ventilateur avec ton chapeau à large bord. Tu as cru que le ventilateur est là. Tu as cru que le ventilateur est là. Et tu es venu dessous avec un chapeau à large bord. Le ventilateur est en train de tourner, mais toi tu n'auras pas l'air. Et c'est ça que Jésus disait, confessez vos péchés, parce que si tu ne confesses pas tes péchés, tu n'enlèves pas ton chapeau, tu ne peux pas bénéficier du vent. C'est dans les prophéties qui étaient sur nous. Il faut qu'on connaisse ces prophéties et qu'on règle ce problème avec Dieu. Et il nous sera facile maintenant d'assurer notre salut. Vous voulez dire le problème du monde, c'est l'ignorance? Non, c'est pas ça. C'est la malédiction qui a amené l'ignorance. Parce que si vous voulez, on peut lire ça. Dans Ésaïe 19 là, Dieu a dit plein de choses. L'esprit de l'Égypte. Il faut savoir quel esprit était sur l'Égypte avant. L'esprit de connaisseur, l'esprit de sagesse, l'esprit d'inventeur qui était sur l'Égypte. Dieu a dit que l'esprit disparaîtra. Et il anéantira son conseil. Même si vous vous réunissez comme on est réunis ici maintenant, on ne pourra rien décider de bon.
Et il est parti jusqu'à dire, même les sages de l'Égypte là, ils vont. Et il ne voit pas de sage qui pourra dire au peuple là ce que Dieu a prophétisé ici contre eux. C'est ça, on voit que depuis longtemps, personne n'a jamais sorti ça là pour nous dire voilà ce que Dieu a dit sur vous. Ça est là. Tout est écrit. Il a dit qu'il n'y aura pas de sage pour nous révéler cela. Bon, dès qu'il vient en Égypte, on va se dire cela, mais qui sont en train de trembler parce qu'ils le connaissent. Quand les Israéliens devaient sortir de l'Égypte, ils ont connu Dieu en ce moment-là. Mais quand on a appris que Dieu revient encore, ben, ils ont commencé par trembler. Est-ce qu'on aura les mêmes problèmes encore? Donc, c'est bien dit ici, au premier verset, et voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe. Qu'est-ce qui les attend? Beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier. Dans Ésaïe 19, là, voilà que Dieu a dit que l'esprit de l'Égypte disparaîtra. C'est ça qui a fait que les Blancs, quand ils viennent en Afrique, ils disent que l'Afrique n'a pas d'histoire. Parce que ils disent que l'Afrique n'a pas connu l'écriture, n'a pas vite connu l'écriture. Or, l'écriture a été inventée par nos aïeux. Mais seulement quand Dieu a dit que leur esprit disparaîtra et il anéantira leur conseil, ils ont perdu tout. Ils ont perdu tout. Moi, je me demande même comment nos aïeux, parce qu'on a dit que c'est avec des pierres qu'ils faisaient le feu. Or, ils ont évolué en Égypte, là, ils ont évolué plus que là. Mais ils ont perdu tout. Et au verset 14, Dieu disait, l'Éternel, Dieu d'elle, un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Donc, l'esprit ivre qu'on a mis sur nous là, ça fait que les Noirs, quand les Blancs leur ont appris à parler, à raisonner, ils ont pensé qu'ils ont le vrai esprit en eux. Là, qui est en noir. C'est pour cela ça n'a pas permis à ce que nous voyions la réalité de ce que nous serons. Donc aujourd'hui nous raisonnons, nous parlons et nous pensons que nous raisonnons bien. Or nous raisonnons comme un ivre qui vomit. Et si nous nous rassemblons, nous décidons, mais ce n'est jamais ça pour nous amener devant. C'est toujours pour nous amener derrière. Sinon, ce n'est pas aujourd'hui ce que nous sommes en train de dire. Ça fait longtemps. Même, regardons ceux qui ont lutté pour nous affranchir de l'esclavage. Depuis 1800 et quelques, les gens sont en train de lutter. Mais parce qu'ils ne voient pas la vérité, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire en réalité. On a dit on nous a affranchis. Mais l'affranchissement, ce n'est pas ça. On a dit bon, on n'est pas indépendant. On nous a donné l'indépendance. Nous voyons que l'indépendance, ce n'est pas ça. Jusqu'aujourd'hui, si on a un problème, on appelle toujours les Blancs. Quelle indépendance? Nous suffisons. Il faut qu'on puisse faire ce que nous pouvons faire. Mais quand tu vas en France, tu vas voir comment on a bâti la France là-bas. Là. Tu peux t'étonner que vraiment ça va être difficile ici. Mais quand on parle comme ça, nous on pense que c'est compliqué, c'est difficile. Évidemment, quand vous regardez depuis combien de temps la chose là s'est passée, où beaucoup de personnes disent « Ah, c'est un petit coup, hein, ce ne serait pas tout de suite. » Et moi, je dis, comment Dieu fait. Si Dieu veut, en 6 mois, la situation de l'Afrique peut changer. 6 mois même aussi, c'est 6 mois même, c'est tout. Et il vient de nous faire une démonstration. Si on ne fait pas attention, on ne le saura pas. L'histoire du coronavirus. Vous avez vu comment le coronavirus a tué les Blancs. Si c'était en Afrique ici, si c'était que le temps où Dieu veut bénir l'Afrique là est arrivé, c'est comme il va les faire mourir. Et on va dire, bon, si tu ne vas pas prier à l'église, tu vas mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Comme on a dit, il faut bander la bouche, et tout le monde bande la bouche. C'est comme...
Donc si Dieu veut là, en est rien dedans, tout va changer. C'est pas loin. L'essentiel. Et moi, j'ai dit que, il a dit qu'à cause de l'oppression, qu'on va le chercher. Est-ce qu'on a déjà entendu la chose? Est-ce qu'il faut attendre l'oppression encore? Parce que si quelqu'un... Il y a des choses que je crois que nous avons eu la chance d'avoir le temps d'expliquer un peu plus. Des divisions. Oui. Ou des mésententes, des coups bas, qui font que les gens se retirent. C'est comme si c'est ce qu'on a dit dans Ésaïe là, qui s'accomplit toujours. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir, est-ce qu'aujourd'hui, il faut travailler pour avoir une église universelle? Voilà. Et, ce n'est pas impossible. Parce que vous voyez les catholiques depuis longtemps. Ils sont dans leur église. Et leur église, la même église, c'est partout. Il n'y aura même pas de catholiques, il n'y aura pas de protestants, il n'y aura pas d'évangéliques, il n'y aura pas de féticheurs. Tous ceux qui sont convaincus que Dieu d'Abraham est le créateur, ils vont se mettre ensemble. C'est tout. Avoir une même église, avoir même adoration. À cause de la dureté du cœur des gens, ça aura besoin d'un processus que nous devons nous réunir. Moi, à mon avis, on doit se réunir comme on est réunis ici maintenant. Ce que toi, tu as vu pour aller créer ton église. Nous allons analyser pour voir quelle est la volonté de Dieu dedans. Donc, si la volonté de Dieu n'est pas dedans, il faut le laisser. Si c'est la volonté de Dieu, tout le monde est appelé à le pratiquer. C'est comme ça qu'on va faire jusqu'à ce qu'on puisse se mettre ensemble. Si Dieu ne décide pas autrement, ça c'est la décision d'un homme, mais Dieu sait ce que lui veut faire. Parce que au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure que nous avons la foi et que nous levons, l'Esprit de Dieu, le chemin peut être là plus court que ce que nous envisageons. Mais l'essentiel, c'est d'être décidé et de commencer. C'est sérieux, parce qu'il y a un étudiant un jour qui voulait soutenir. Il est allé voir un grand homme de Dieu de la place au Bénin. Il lui a dit non, que ce n'est pas la peine de soutenir sur ça, que Dieu soutient la prolifération des églises. C'est ça que Dieu veut même qu'il y ait des dénominations ou bien des églises dans chaque quartier. Comme au temps primitif. C'est-à-dire à décourager l'étudiant à mis ça de côté. Oui. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. C'est ça. Parce que l'étudiant n'a pas cette révélation. S'il était parti avec cette révélation, ce ne serait pas comme ça. Donc, le temps de Dieu n'est pas arrivé, on ne lui a pas ouvert les yeux sur la révélation. Il y a beaucoup de... Et encore, il y a beaucoup de choses. Nous sommes en train de dire un peu de choses ici, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Par exemple, les musulmans. Ils ne savent pas l'origine de leur culte. Et en chemin faisant, nous allons voir c'est qu'il est perdu, il est égaré. Ce n'est pas pour l'Afrique. Bon, si Dieu veut que tout le monde sache que c'est lui le créateur aussi, vous savez que chez nous en Afrique ici, nous disons que la Bible, Dieu de la Bible, est un Dieu étranger. Vous voyez, non? C'est la malédiction qui fait comme ça. Donc, l'évangile que nous amenons maintenant là, c'est pour que ceux-là sachent que mon peuple, le peuple de Dieu, c'est écrit depuis 700 ans avant Jésus que Isaïe a écrit ça. Le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. C'est parce qu'on a refusé d'être le peuple de Dieu qu'on est en train de souffrir. C'est ça. Et Dieu, depuis l'Égypte, Dieu a montré que c'est lui le supérieur. Quand il a envoyé les Nebuchadnezzar, il a dit il faut aller brûler les maisons de tous les dieux qu'ils ont là-bas, là, et rien ne va t'arriver, rien n'est arrivé. Et c'est en ce moment-là que nos parents, c'est en quittant l'Égypte. J'ai envoyé regarder les footballeurs en Égypte. Il n'y a pas de noirs dedans. Quand tu regardes en France, tu vas voir, il y a des noirs. En Amérique, tu vas voir des noirs. Mais en Égypte, là, il n'y a pas de noirs dedans. Que ce soit équipe féminine ou équipe masculine, il n'y a pas de noirs en Égypte parce que Dieu a dit qu'il n'y aura pas de prince d'Égypte. Dieu. D'autres preuves. Dans Ézéchiel 29, regardons Ézéchiel 29.
et verset 21, je crois. Ézéchiel 29, et, verset 20. Le pays d'Égypte, car ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur l'Éternel. 21. Ce jour-là, en ce jour-là, je donnerai de la force à la maison d'Israël. Est-ce qu'aujourd'hui la maison d'Israël a la force ou non? Israël est la plus grande puissance du monde actuel. Mais il parlait de l'Égypte. Et verset 21, on a parlé d'Israël. Nous voyons que pour Israël, c'est accompli. Même pour nous aussi, c'est accompli. Mais nous refusons d'accepter pour nous. Vous voyez, le problème, c'est là. Nous refusons d'accepter pour nous. Parce que pour prix de service rendu, le pays d'Égypte, on l'a dit, verset 19, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je donne à Nebuchadnezzar. Il en emportera les richesses, il en prendra les dépouilles, il empuera le butin. Ce sera un salaire pour son armée. On a donné le pays à quelqu'un. On n'a plus rien. C'est ça qu'on est en train de vivre. C'est ça. Il a déjà promis à Isaïe 19. C'est Isaïe 19. Non, Isaïe 42. Il a dit à Isaïe 42. La place d'Israël. Donc, s'il a donné, c'est la même chose là maintenant. Nebuchadnezzar qui a combattu pour Dieu, Dieu lui a donné l'Égypte pour sa récompense. Je comprends un peu mieux concernant la télévision et que vous voulez, oui, c'est déjà en place. Et c'est pour mieux avoir d'éclaircissement sur ce sujet-là que la télévision a été créée ou bien pour une autre but. Je voudrais aussi comprendre ça. Là, si c'est sur la télévision, regardez peut-être quelqu'un d'autre, parce que nous sommes fait, disons, on dit le bureau de code prix de Dassa. Peut-être les gens de Cotonou, eux, ils n'ont pas eu une telle information. En regardant cette télévision maintenant là, d'autres peuvent vous appeler, ils vont intervenir d'une autre manière. Parce que, disons, si nous voulons parler d'affranchissement de l'Afrique, ce n'est pas petit, hein. Non, mais c'est Dieu. C'est ce que moi je voudrais savoir. Bon, la télévision, je l'ai dit, en principe, c'est pour faire savoir à tout le monde entier que Dieu d'Abraham est le créateur de toutes choses. Et ce qu'il dit, c'est ça qui se fait. Donc quand nous disons ça, les gens vont demander les détails. Et on va rentrer dans la Bible. Il n'y a plus, je ne pense pas que ce soit écrit dans le Coran. Donc il n'y a plus un autre livre, ce que Dieu a dit et qui s'est accompli là comme ça. Non, c'est pour cela qu'à la fin, Dieu a dit tout peut disparaître, mais sa parole ne disparaîtra jamais. Donc à la fin, on verra que c'est ça.